derrière le chômage partiel, vous allez avoir le chômage tout court. Et donc, on va vers des taux de chômage relativement élevés d'ici la fin de l'année 2020 ou début 2021. Deuxièmement, cette crise a aggravé les inégalités. Et troisièmement, cette crise a augmenté la pauvreté. Donc, vous avez un contexte social qui est très compliqué. Et je pense que cette redécouverte, enfin pas découverte, mais le fait de remettre ça à l'ordre du jour s'inscrit dans la volonté un peu de déminer un terrain social compliqué. Je pense que ça ne va pas suffire à le déminer, parenthèse. Alors pour le déminer, j'avais en même temps la question de Tom qui disait « Mon entreprise en difficulté, si je suis payé en actions de l'entreprise, je risque de tout perdre au final si je perds mon emploi et mes économies. » La bourse, ça monte et ça baisse. En plus, l'intéressement et participation, ça n'a de sens vraiment que quand l'entreprise est performante, fait des bénéfices, puisque c'est principalement une participation bénéfice. Et puis, il faut bien voir qu'il y a beaucoup d'entreprises en France qui n'ont pas de plan de participation. C'est obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus. Et en dessous, les petites entreprises, elles le font ou elles le font pas. Donc, ça couvre aujourd'hui 40-45% des salariés en France. Et justement, j'avais ce patron de PME qui nous disait « Est-ce que mes salariés risquent de me renverser ?» Pascal, je crois, nous écrivait tout à l'heure. De renverser, vous voulez dire au point de vue gouvernance de l'entreprise, etc. C'est ainsi que je l'ai compris. Non, mais c'est-à-dire que vous avez la participation aux bénéfices et puis vous avez la participation à la gestion. Alors, il faut sans doute augmenter le nombre de représentants de salariés dans les conseils d'administration. Ceci dit, quand vous regardez les chiffres, les représentants des salariés sont très loin d'avoir la majorité ou même une minorité de blocage. Donc on n'en est pas là. Je ne pense pas que ça va bouleverser la gouvernance des entreprises en France. Ça peut améliorer le dialogue social dans les entreprises, mais je veux dire, il faut bien voir quand même pourquoi si ça ne change rien à la gouvernance, pourquoi est-ce que ça pourrait améliorer le dialogue social ? Non, ça peut rééquilibrer la gouvernance, mais le pouvoir va pas changer de camp entre les dirigeants, les actionnaires non salariés, les actionnaires salariés. Je veux dire, il peut y avoir un rééquilibrage. Il me semble que derrière tout ça, il y a aussi le débat sur l'augmentation des salaires, parce que si M. Darmanin parle de ça hier dans le journal du dimanche, c'est sans doute aussi parce que le gouvernement est un peu gêné sur la question de l'augmentation des salaires dans un contexte compliqué où 2 mois de confinement, du chômage partiel, du chômage tout court, etc. Et donc dire on va étendre la participation et l'intéressement, c'est-à-dire souvent des revenus différés dans le temps. Plan de participation, vous le touchez tout de suite ou dans 5 ans. Ça peut être une forme de revenu différé. Donc c'est une manière de contourner le débat compliqué sur l'augmentation des salaires.